Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va réaliser ensemble aujourd'hui une quiche au poulet très simple et très rapide à réaliser. On commence directement la recette avec la pâte brisée. Pour cela, il va nous falloir 200 g de farine tamisée, un peu de sel, 100 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Avec le bout des doigts, je viens malaxer le beurre, histoire de bien intégrer et d'incorporer le beurre à la farine, sans vraiment pétrir la pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte sableuse. Vous pouvez bien sûr réaliser cette étape à l'aide d'un hachoir, c'est plus rapide et c'est plus simple. Ensuite, j'ai rajouté 50 ml d'eau, équivalent d'un demi-verre à thé. Je mélange le tout sans pétrir la pâte, donc juste histoire de ramasser et de former une boule. Une fois que j'ai terminé de bien mélanger les ingrédients et d'obtenir une pâte bien homogène, je forme une boule et je viens l'écraser avec la paume de la main. Comme vous voyez ici, j'écrase la pâte environ 3 à 4 fois. Dans le cas où vous ne le saviez pas, la pâte brisée ne se pétrit pas. Je filme ma pâte et je la laisse reposer au frais minimum 30 minutes. Cette étape permet à la pâte de ne pas retomber à la cuisson. Entre-temps, je prépare la farce de la quiche. Pour cela, j'ai fait revenir quelques morceaux de blanc de poulet. J'avais environ 300 g avec un petit filet d'huile, 3 gousses d'ail râpées que vous pouvez aussi couper en petites rondelles, un peu de sel, une cuillère à café de curry, une demi-cuillère à café de poivre noir. Je mélange le tout et ensuite je couvre et je laisse cuire environ 5 minutes. 5 minutes plus tard, je viens y rajouter un petit verre à thé d'eau. Je mélange et je recouvre, je laisse cuire le poulet de côté. Vous pouvez vérifier la cuisson du poulet de temps en temps et une fois que c'est cuit, vous pouvez le laisser refroidir. Par la suite, l'émietter avec vos doigts. Ou sinon, si vous êtes pressé et vous avez un batteur ou un robot électrique chez vous, vous pouvez donc déposer votre viande directement dans la cuve de votre robot ou dans un saladier dans le cas où vous utilisez un batteur électrique. Cette étape est très simple, ça vous permettra d'avoir un poulet bien émietté plus facilement et très rapidement. Par la suite, je reviens à la pâte que j'étale finement sur un papier cuisson. Cela éviterait de rajouter de la farine. Vous étalez la pâte en fonction de la taille de votre moule. Par la suite, je viens déposer la pâte feuilletée sur le moule. Vous pouvez le mettre directement avec le papier cuisson. Mais moi, j'aime bien le faire son, donc je renverse directement la pâte sur mon moule. Ensuite, je décolle le papier cuisson qu'il y a par-dessus. J'appuie avec les doigts sur les bordures, donc histoire d'avoir une belle tarte. J'aplatis aussi légèrement sur le dessus de la pâte. Par la suite, je viens la piquer à l'aide d'une fourchette. Ça permettra à l'air de s'échapper. 2 cuillères à café de moutarde que j'étale sur la pâte. Vous pouvez bien sûr ne pas en mettre si vous n'aimez pas le goût de la moutarde. Une tomate que j'ai coupée en rondelles, vous pouvez la couper encore plus fine que ça. Moi, je l'ai coupée moyennement, on va dire. Je dépose la tomate tout autour de la quiche et une seule rondelle au milieu. Donc vous pouvez vraiment les déposer comme vous souhaitez. Je rajoute le poulet émietté par-dessus la tomate. Vous pouvez aussi remplacer le poulet par une autre viande ou même avec du thon. Ça donne aussi un très bon résultat. Une fois qu'on a terminé de déposer notre poulet, là je viens préparer l'appareil à quiche. Pour cela, j'ai fait un petit mélange du restant de la sauce du poulet avec 20 centilitres de crème liquide, 2 œufs. Je verse ensuite la préparation dans le moule. Essayez de secouer un petit peu le moule pour faire vraiment rentrer la crème à l'intérieur et que ça s'étale sur toute la surface de la quiche. Vous pouvez aussi le faire à l'aide d'une fourchette pour s'assurer que vraiment la crème est bien étalée.
J'ai rajouté aussi du fromage râpé par-dessus. Vous pouvez mettre de l'emmental ou du cheddar, c'est à vous de voir. Ça permet à la quiche d'être bien gratinée et d'avoir une belle couleur bien dorée. À la fin, j'ai saupoudré sur la quiche des herbes de Provence. Vous pouvez bien sûr mettre du persil, de la coriandre, vraiment selon vos goûts si vous n'aimez pas les herbes de Provence. Voilà, ma quiche est bien prête. Je la mets directement au four à 200 degrés pour environ 20 à 25 minutes. Et cela dépend toujours de votre four. Donc c'est à vous de voir la durée et le degré de cuisson. Voilà, ma quiche est prête, bien cuite, bien gratinée, avec une belle couleur dorée. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et vous allez la reproduire chez vous. C'est vraiment très simple, rapide et présentable. Vous pouvez aussi les préparer en mini quiche. Ça passe aussi et mettre des rondelles de tomates en dessous. Ça donne un très bon résultat. Je l'avais déjà préparé. Peut-être un jour je vais le reproduire avec vous avec une autre farce. Vous venez de découvrir ma chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, c'est très encourageant et ça fait toujours plaisir. Sur ça, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt Inch'Allah pour de nouvelles recettes.